Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons au nom de Jésus-Christ qui nous a donné cette opportunité de pouvoir partager une pensée qu'il a mise dans notre cœur. Et nous voulons aussi remercier particulièrement le docteur Fumu qui nous a donné l'opportunité de pouvoir nous retrouver dans cette site de Rema Resource Church où nous partageons la parole de Dieu. La fois dernière, nous avons été bénis par le message de l'apôtre Bienvenu Mboyo qui nous a longuement entretenu sur le dédimension de la prière et nous avons été richement bénis par lui. Ce matin encore, nous allons revenir sur la prière, mais sous une autre forme. Et Dieu m'a mis à cœur que nous puissions partager un thème très important, la prière d'accord. La prière d'accord. C'est quoi la prière d'accord? Les gens peuvent se poser la question, c'est quoi la prière d'accord? Ce n'est autre que dans le livre de Matthieu 18, au verset 19, là où la Bible nous dit que en vérité, je vous l'ai dit, si deux personnes sur la terre s'accordent et demandent quelque chose, quoi que ce soit, ils demandent ça au Père, la chose leur sera accordée, la chose leur sera donnée. Mais j'aimerais d'abord donner une illustration, j'aimerais d'abord attirer l'attention des enfants de Dieu. Pourquoi est-ce que nous devons nous accorder? Parce qu'il y a un malfaiteur, il y a quelqu'un qui a voulu détrôner l'Éternel bien-aimé. Il était au ciel comme l'ange de la lumière. Il était au ciel comme celui qui organisait la louange et l'adoration auprès de l'Éternel. Mais un jour, son cœur était enflé d'orgueil. Il s'est dit que je veux prendre la place de Dieu. Il a pris une multitude des anges que actuellement nous appelons les anges déchus. Ils sont allés pour combattre l'armée de l'Éternel afin qu'il soit trôné roi et afin qu'il soit trôné Dieu dans les cieux. Mais heureusement pour nous, nous avons un grand Dieu, un Dieu tout-puissant. Les anges de Dieu ont combattu jusqu'à le vaincre. Et la Bible dit, malheur à vous la terre, parce que Satan a été précipité sur la terre. Il a été précipité sur la terre, il est descendu avec une ardente colère. Sa colère, c'est que la créature de Dieu, tous ceux qui ont accepté Christ dans leur vie, ne peuvent pas passer une nuit, ne peuvent pas passer une journée dans le calme. Il doit tout faire pour leur mettre mal à l'aise. Alléluia. Dieu est de votre côté. Le diable est là pour compromettre toutes les actions que nous sommes en train de faire dans ce monde. Et il est en train d'élargir ses actions dans le monde. La terre tout entière est couverte du ténèbre. La terre tout entière ne sait plus voir clair parce que le diable est en train de trôner sur le monde. La Bible dit que la terre est le champ d'action de l'ennemi. Le champ de l'action de l'ennemi. C'est là où il opère. C'est là où il est en train de faire tout ce qui est mauvais pour que le peuple de Dieu ne voie pas la main de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, ne vous y trompez pas. Il est à l'œuvre. Il est entré même dans l'église. Il est entré même par là où on ne pensait pas que le diable peut entrer. Mais le diable a la même mise. Il est entré. Il est en train de toucher les secteurs de la vie des enfants de Dieu. Mais sauf que nous sommes en train d'ignorer la présence de l'ennemi. Nous sommes en train d'ignorer ce que l'ennemi est en train de faire. On peut aujourd'hui croire que si nous prions aujourd'hui et que le diable nous laissera calme, nous pouvons chasser les démons aujourd'hui. Sauf que nous ne pouvons pas les lier. Comme nous ne pouvons pas les lier, la Bible dit ceci que seul Christ, quand il reviendra pour la seconde fois, c'est là où le diable
et les démons seront liés et jetés en feu. Mais actuellement, Dieu nous a donné le pouvoir seulement de chasser. C'est comme cela que la Bible peut dire, lorsque vous chassez un démon, il sort de la vie d'un autre, il sort de la vie d'un homme, il va chercher cet démon plus fort que lui. Ils reviendront. Lorsqu'ils trouvent que la place est clean, la place est propre, ils n'y entreront plus. Mais lorsque la place où ils étaient chassés est sale, ils reviendront, ils vont s'asseoir. Pour dire que vous pouvez les lier, vous ne pouvez pas les lier, mais vous pouvez seulement les chasser. Et lorsqu'on les chasse, bien aimés, soyez sûrs qu'ils reviennent pour chercher encore de voies et moyens à occuper la même place où ils étaient chassés. Raison pour laquelle, bien aimés, nous devons être prudents. Nous devons être prudents et connaître que le champ d'action de l'ennemi est sur la terre. Nous ne pouvons pas dire que nous avons lié les diables. Sinon, un jour, on peut se réveiller en tant que chrétiens. Nous nous disons, bon, en fait, les chrétiens du monde entier, nous prenons un jour, nous allons lier les diables pour mettre fin à la souffrance, à tout ce que nous sommes en train de vivre. Lèvons-nous un matin, les autres prennent la tête, les autres prennent les bras, les autres prennent les jambes. Nous les lions complètement. C'est alors qu'on va mettre fin au diable. Or, nous n'avons pas ce pouvoir-là de les lier. Alléluia. La deuxième des choses, c'est-à-dire nous voyons les œuvres de l'ennemi. Les œuvres de l'ennemi sont manifestes. Le diable est un esprit. Vous ne pouvez pas voir le diable, mais vous pouvez au moins voir ses œuvres dans la vie des hommes. Vous pouvez au moins voir ses œuvres qui sont en train d'accomplir par-ci, par-là. Voilà pourquoi nous sommes en train de vivre des moments très difficiles dans le monde. Il y a des tueries partout. Il y a des vols, il y a des avortements, il y a beaucoup de choses que le diable est en train d'accomplir dans le monde. Ces œuvres, nous le voyons, bien aimés. Nous le voyons, nous voyons comment est-ce qu'il est en train d'opérer, comment est-ce qu'il est en train d'œuvrer, comment est-ce qu'il est en train de mettre la main dans l'église pour enfin empêcher à ce que les enfants de Dieu puissent vivre le merveille de Dieu. Chez nous, dans mon pays, on dit... si vous attendez que Dieu vous bénisse, ça prend du temps. Mais le diable donne rapidement. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est en train d'essayer de freiner la bénédiction des enfants de Dieu. Afin que vous puissiez croire que si nous allons auprès du diable, nous allons recevoir rapidement. C'est bien, vous allez recevoir rapidement, mais à une courte durée. À une courte durée. Nous parlons ce matin de prière d'accord, où les gens se mettent ensemble, ils acceptent à ce qu'ils mettent leurs énergies, qu'ils mettent leur foi ensemble, afin de déclencher le miracle de Dieu. Le monde est en train de nous donner un exemple palpable et clair. Vous voyez les grandes multinationales, des grandes entreprises, des grandes sociétés, des grandes compagnies s'unir, mettre leurs moyens ensemble afin qu'à la fin de l'exercice comptable, qu'ils aient une dividende assez élevée, qu'ils aient un intérêt élevé. Ils mettent leurs mains ensemble. Mais sauf que les chrétiens, on doit les interpeller pour qu'ils soient ensemble, qu'ils soient unis, qu'ils se soudent le coude afin qu'ils vivent le merveille de Dieu. Dans ces versets de la Bible que nous avons cités là, Matthieu 18, 19, il y a d'abord de préalables pour que ces prières d'accord puissent se réaliser. Il y a de préalables à suivre. Le premier préalable, il faudrait que le participant à cette prière d'accord soit sur la terre. Lorsque vous lisez ces versets, la Bible dit clairement si les gens qui s'accordent sont sur la terre. Si vous êtes un extraterrestre, aujourd'hui que vous me suivez, vous êtes vraiment épargné de ces enseignements. Si vous êtes venu du ciel, vous êtes vraiment épargné de ces enseignements. Mais les enseignements que je suis en train de dispenser cet avant-midi, c'est pour des gens qui sont sur la terre. Si vous avez les deux pieds sur la terre, vous vivez, vous respirez notre air sur la terre, vous mangez comme nous autres, bien-aimés, vous êtes appelés à être participants dans ces prières d'accord. Vous remplissez les
la première condition pour être participant dans cette prière d'accord. Le deuxième élément que nous allons partager, le deuxième élément qui est un préalable, c'est que il faut qu'il y ait au moins 2 personnes. Il faut qu'il y ait au moins 2 personnes. Bien-aimés, le Seigneur nous enseigne, alors que Daniel avait prié pour recevoir la bénédiction auprès de l'Éternel, mais les anges dessus, les anges de Perse et de Mèdes, les gens qui occupaient les territoires célestes, ces démons-là ont résisté à l'ange qui a mené la bénédiction de Daniel. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Il a envoyé d'autres anges en renfort pour aider cet ange-là afin de libérer la bénédiction de Daniel. Parce que le jour même que Daniel avait prié, Dieu avait écouté, exaucé même la prière. Mais sauf que ces anges déchus ont fait irruption. Ils ont empêché à ce que Daniel puisse recevoir la bénédiction de Dieu. Et Dieu a envoyé d'autres anges. Bien aimé, regarde comment Dieu a compris. Si Dieu peut comprendre que à 2 ou à 3, ça fera la force pour détruire l'ennemi, comment pas les hommes? Comment les hommes ne peuvent pas comprendre ça? Les disciples ont compris un jour, alors que Pierre était en prison, ils se sont réunis, ils se sont soudés, ils se sont dit, nous n'allons pas nous lâcher, nous allons prier afin que notre bien-aimé puisse être relâché. Bien-aimé, ce jour-là, les chrétiens ont compris. Les chrétiens ont compris. Ils se sont dit que la première fois, Hérode a tué Jacques. Il a tué Jacques. Mais cette fois-ci, si nous dormons encore, il va tuer Pierre. Pierre partira. Les chrétiens ont compris. L'Église a compris. Ils ont dit, l'Église a dit non, nous ne pouvons pas nous laisser faire cette fois-ci. Nous devons nous souder les coudes. Ils se sont réunis en train de prier, chercher la face de Dieu pour que Pierre soit libéré de la prison. Il y a beaucoup de gens qui dorment. Pierre dans la prison, il dormait. Mais il ne savait pas qu'il y avait une chambre haute. Il y avait des gens qui étaient réunis en train de prier, de chercher la face de Dieu pour sa libération. Donc, pour cette prière, bien-aimée, nous avons besoin des gens. Je sais que tu as des problèmes dans la vie. Je sais que tu es accablé des problèmes. Tu es en train de chercher la solution à tes problèmes. Peut-être que tu as prié toi-même. Tu n'as pas reçu le résultat escompté de tes prières. Bien-aimé, Dieu t'appelle aujourd'hui de chercher un partenaire dans la prière. La personne avec qui vous pouvez vous souder les coudes et prier ensemble. Demandez que Dieu ouvre les cieux pour que vous soyez bénis. Vous savez, bien-aimé, lorsque tu as un partenaire dans la prière, c'est comme si quelqu'un qui est en train de faire la cuisine avec le bois. Lorsque vous êtes en seul bois, peut-être que le feu que vous allez donner, ça sera insuffisant pour faire cuire la nourriture. Mais lorsqu'il y a plusieurs bois attachés dans le feu, dans le foyer, le feu sort d'une grande ampleur que la nourriture, cela va vite se cuire. Je vous dis, bien aimé, quand nous avons des partenaires dans la prière, nous dégageons, nous libérons ce que nous appelons, il y a une onction de masse. Mon onction plus l'onction de tel, l'onction de Kwekou, l'onction de Papa John, l'onction de tel, l'onction de Gisèle, l'onction de Margie, l'onction de Régine. Toute cette onction-là réunie, ça constitue un feu. La chose que tu pouvais entendre peut-être en une journée, la chose que tu pouvais obtenir en une année, tu peux le recevoir en une journée tout simplement parce qu'il y a des forces qui sont consolidées, unies. Et ça libère cette onction-là qui libère votre bénédiction. Donc, bien aimé, c'est vraiment important que dans cette prière d'accord, que les hommes soient en groupe, que les gens, qu'il y ait une multitude de gens qui se mettent à part afin de prier. La troisième des choses, bien aimées, dans cette prière d'accord, il y a le préalable que les gens doivent se mettre d'accord. Ils doivent s'accorder.
Ils doivent s'accorder. La Bible dit ceci, deux personnes ne peuvent jamais marcher ensemble s'ils ne se conviennent au préalable. Nous voulons faire une telle histoire, nous voulons faire ceci, nous voulons intervenir, nous voulons prier pour tel cas. Mais vous devez d'abord vous mettre d'accord. Pas question que vous êtes déjà dans la prière, il y a des gens qui se disent, bon en fait, moi je me retire, je ne veux pas prier. Non, bien-aimé, vous devez vous mettre d'accord au préalable, avant de pouvoir entrer dans la profondeur de la prière. Mettez-vous d'accord. Mettez-vous d'accord, bien-aimés. Les disciples ont vu que leur ami était dans la prison. Ils se sont dit non, bien-aimés, nous ne pouvons pas nous laisser prendre dans la sommeil, mais nous devons faire une veillée de prière, chercher la face de Dieu. Et tous se sont mis d'accord. Ils sont allés quelque part. Ils sont allés se cacher, prier, chercher la face de Dieu pour leurs bien-aimés qui étaient en prison. Il en est de même avec nous, bien-aimés. Mettons-nous d'accord, bien-aimés, mettons-nous d'accord, mettons tout ce qui nous divise de côté pour l'intérêt supérieur de l'Église, pour l'intérêt supérieur de l'Église, pour l'intérêt supérieur des enfants de Dieu. Mettons tout ce qui nous divise, mettons ça de côté, mais soyons unis, mettons-nous d'accord. Le diable actuellement est en train d'appliquer la politique de diviser pour mieux régner. C'est comme ça que nous voyons les chrétiens qui sont divisés. Lorsque nous sommes divisés, le diable se réjouit. Il nous a eu. Il nous a divisés. Mais si nous sommes divisés, comment nous pouvons plaider pour les gens? Nous regardons en Syrie, comment est-ce que les gens sont en train de mourir? Comment nous pouvons prier pour eux si nous avons le cœur divisé? Si nous ne nous mettons pas d'accord sur ce genre de choses? Nous voyons les gens, les mamans qu'on est en train de violer au Congo, les gens qu'on est en train de couper, de dépiécer par des machettes. Comment nous pouvons être d'accord? Comment nous pouvons nous être... Comment allons-nous être soudés pour réclamer la grâce de Dieu dans nos pays? Comment? Comment? Il y a des gens qui vivent dans la prostitution, il y a des gens qui volent, il y a des gens qui font des choses horribles dans ce monde. Mais si nous ne nous mettons pas ensemble, si nous ne nous mettons pas d'accord pour éradiquer ce mal dans la société, pour amener les changements dans la société, si nous ne nous mettons pas d'accord, bien-aimés, ça sera ridicule pour le christianisme que nous sommes en train de prôner aujourd'hui. N'oubliez pas, j'ai dit que le diable utilise actuellement la politique de diviser pour mieux régner. Lorsque nous sommes divisés, lui, il est content. Ses actions sont en train de progresser, ses actions sont en train de prospérer et les enfants de Dieu, plusieurs d'entre nous ont la foi refroidie. Pourquoi? Parce que nous sommes divisés et que le diable est en train d'accabler. Il est en train de prendre en otage des milliers de âmes alors que nous nous sommes distraits dans la distraction. Je suis plus que l'autre, je suis plus béni que l'autre, je suis le même, le soubassement de choses sur lesquelles on devait s'appuyer, c'est-à-dire prier et réclamer les âmes de Dieu, prier pour éradiquer le mal dans la société. Personne ne le fait puisque notre cœur est attaché au bien matériel que nous sommes en train de voir. Alléluia. La dernière des choses, bien aimées, il faut qu'il y ait une intention précise. Il faut qu'il y ait une intention précise. Il y a un bien-aimé avant de dormir, il a dit au Seigneur, Seigneur, je te bénis, je te rends gloire. Seigneur, tu sais que je suis fatigué. Amen. Il dort. Voilà. C'était ça son intention de la vie. Il dort, il est fatigué. Mais alors qu'il y a plusieurs choses que nous devons être précises devant l'Éternel des armées lorsque nous sommes en train de prier. Il y a beaucoup de bénédictions, il y a beaucoup de bonnes choses que Dieu a réservées pour nous. Mais nous devons prier, bien-aimés, avoir une intention précise. Les disciples avaient compris. Ils avaient une intention précise, claire et nette. C'était la libération de Pierre qui était enfermé en prison. C'était clair et net. Ils n'avaient pas autre chose à faire. Ils priaient. Leur intention, c'était de voir leurs bien-aimés de sortir de prison. Bien-aimés, combien de gens sont dans la prison de Satan actuellement que nous sommes en train de partager cette pensée de l'Éternel?
Combien de gens que le diable a liés et empêche à ce qu'ils puissent vivre la main de Dieu? Combien, bien-aimés? Combien? Combien de gens que le diable est en train de tuer pendant que nous dormons? On regarde à la télé, on voit qu'on est en train de tuer les gens à Goma. On regarde à la télé, on voit qu'on est en train de tuer les gens en Syrie. On regarde à la télé, on est en train de tuer les gens par-ci, par-là. Mais nous sommes un peu distraits. Le diable est en train de faire des sacrifices. Quand le sang coule, il fait alliance. Lui pour lui, il gagne le sang. Le diable aime le sang. Si ces gens-là meurent du jour au jour, le sang coule, lui il prend ces sangs-là comme un sacrifice pour régner et dominer dans ce monde. Mais qui vont arrêter la plaie? Qui vont arrêter l'hémorragie? Qui vont arrêter la plaie? Bien-aimés, ayons des intentions précises. Regardons tout ce qui nous entoure, que ce soit dans nos maisons, que ce soit dans nos familles, que ce soit dans notre pays, que ce soit dans notre quartier, tout ce qui nous entoure, tout ce qui nous environne. Là où tu vois que ça ne marche pas, bien-aimé, ça doit être un sujet de prière pour toi. Mais pour cela, tu as besoin de partenaires, des gens avec qui, main dans la main, vous allez vous mettre à genoux pour chercher la face de Dieu et que la bénédiction de l'Éternel vienne dans nos vies, dans nos pays, dans nos familles. Bien-aimés, j'aimerais terminer pour vous dire ceci. L'Église a tellement de pouvoir. Il a un pouvoir. De fois, nous ignorons la force et la puissance que Dieu a mis en nous. De fois, nous l'ignorons. Nous croyons que nous sommes comme des hommes ordinaires, mais nous ne le sommes pas. Nous avons Christ en nous. Il nous a revêtus de sa puissance et sa divinité est en nous. Raison pour laquelle il peut dire, vous petits enfants, ne savez-vous pas que vous êtes des dieux? Mais si vous êtes des dieux, si vous avez la présence de Dieu en vous, il faut exercer la puissance que Dieu a mis en vous. L'une des caractéristiques qu'on peut reconnaître un Dieu, c'est la puissance qu'il a dans sa parole de créer. Toute chose dans ce monde a été créée par la parole. Et Dieu vous donne la bouche libre de pouvoir déclarer les choses et que ces choses-là arrivent à s'accomplir. La Bible dit que tout ce que nous demanderons en son nom, tout veut dire tout sauf rien. Lorsque nous prions, nous demandons à Dieu tout ce que nous demandons, quoi que nous pouvons demander à l'Éternel, Dieu nous l'accordera. Dieu nous l'accordera dans notre prière d'accord. Dieu est prêt pour étendre sa main dans la vie de ses enfants pour que nous puissions retrouver la bénédiction. Il y a une phrase qui ne peut être sortie dans la vie d'un chrétien et dans la vie de Dieu, c'est cette phrase de l'impossibilité. La Bible dit, rien n'est impossible à Dieu et aussi, rien n'est impossible à celui qui croit. Si tu crois en Dieu comme moi, si tu crois en Dieu comme moi et que tu l'as reçu dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, il a investi en toi sa gloire et sa puissance. Bien-aimé, exerce ta bouche à faire des oracles, exerce ta bouche à crier des choses, exerce ta bouche à limiter les dégâts que le diable est en train de mettre dans le monde, exerce ta bouche à arrêter l'hémorragie, exerce ta bouche à cicatriser le plaie que le diable est en train de mettre dans ce monde. Nous ne venons pas quémander auprès de notre Dieu, parce qu'il a dit tout ce que nous demanderons. C'est-à-dire, nous ne venons pas supplier pardon éternel, tu sais, non, ce n'est pas ça. Nous venons réclamer notre droit. Là où il a dit à la croix, tout est accompli, tout sauf rien. Donc, lorsque je viens à la croix réclamer la bénédiction, je viens en tant qu'ayant droit. Je ne viens pas qu'en tant que quémandeur. Je viens en tant qu'ayant droit recevoir ce que Dieu a promis pour moi. Ce matin, je te lance un appel. Si tu n'as pas de partenaire avec qui t'associer pour prier, éradiquer le mal dans votre vie, dans la société,
dans le quartier, dans le pays où vous vous trouvez, si vous n'avez pas de gens avec qui vous pouvez vous associer, Rema Ressource Church vous tend la main. Elle vous tend la main. Elle est prête pour que vous puissiez vous associer avec elle, afin que vous puissiez déclencher le miracle de Dieu pour que le monde soit sauvé. Rema vous tend la main pour que vous puissiez vous associer avec elle et que nuit et jour, bien-aimés, vous puissiez prier pour déclencher le miracle de l'Éternel. Je sais que vous m'avez suivi. Le peu de messages que j'ai amené ce soir pour vous et moi, c'est que nous devons nous mettre en accord. Mettons tout ce qui peut nous diviser, même soyons le coude soudé, soyons un cœur uni, soyons un cœur d'un commun accord, que nous puissions entrer dans la profondeur de la présence de Dieu et récupérer les bénédictions que Dieu a promis pour nous, pour son Église, pour son peuple. Que Dieu bénisse son peuple, que Dieu te bénisse, toi qui me suis, en cet instant. Gloire à l'Éternel. J'aimerais prier pour toi qui m'as suivi, que Dieu touche ton cœur et que ton cœur soit brûlé d'un désir ardent pour que tu sois aussi comme le renard enflammé pour entrer dans le royaume, entrer dans les champs du diable afin de le détruire. Mais que cette prière soit vraiment une prière qui touchera votre cœur et que votre cœur soit enflammé pour les choses du royaume. Seigneur, je prie pour tout celui qui m'a suivi, Seigneur Dieu des armées, en cet instant. Ma prière élevée de mon cœur, Dieu, est que tu touches nos vies. Seigneur mon Dieu, que tu nous rendes sensibles aux choses du royaume. La Bible dit, recherchez d'abord le royaume des cieux. En ce moment où nous sommes en train de prier, Seigneur mon Dieu, les ténèbres couvrent la surface de la terre. Et tu nous as établis comme lumière afin de mettre hors d'état de nuire toute la puissance, toutes les œuvres de l'ennemi. En qualité de ton serviteur, Seigneur, oh mon Dieu Père, je prie à cet instant, oh Père, que Seigneur Dieu des armées, mon roi, qu'une multitude de l'armée, Seigneur mon Dieu, s'élève. La Bible dit dans Psaume, l'Éternel dit un mot et une foule de servantes de Dieu s'élève pour proclamer la parole. Je prie à cet instant, Seigneur mon Dieu, que nos cœurs soient, Seigneur mon Dieu, bouillonnés de ta parole, que nos cœurs soient bouillonnés, Seigneur mon Dieu, Père Saint, mon roi, pour rester des heures et des heures avec les amis, Seigneur mon Dieu, dans la prière, pour que, Seigneur mon Dieu, nous puissions rétablir l'ordre que Dieu a établi dans ce monde, Seigneur mon Dieu, Père Saint, mon roi. Je bénis la vie de tous ceux qui me suivent au nom de Jésus-Christ qui est notre Seigneur et Sauveur. En communion avec le Saint-Esprit, nous avons dit Amen.